Bonjour Dominique. Bonjour Lilou. Enchantée de pouvoir faire cette interview. Les rôles s'inversent. La dernière fois, c'était moi qui étais de l'autre côté de l'écran. On faisait une séance. Et là, voilà, je t'interview parce que j'ai adoré, tu le sais, cette séance. J'ai senti qu'il y avait eu un impact dans ma vie. Donc j'apprécie, j'allais dire ta sagesse, mais je vais dire le fait que tu aies pu pratiquer et t'enrichir de toutes ces différentes techniques et tous ces différents outils depuis des années, depuis plus de 40 ans. On sent que tu l'as intégré et que tu choisis en fonction des personnes que tu as en face. Tu m'as fait découvrir en 1h30 plein de choses, tant au niveau de constellation familiale que je connaissais déjà, mais là, l'application que tu as fait à la suite d'un décodage biologique et de regarder dans les ancêtres, etc., les secrets de famille, et en même temps d'apporter ça avec de l'énergétique et tout, j'ai trouvé ça brillant. On sent qu'il y a la maîtrise avec l'expérience et les années, et ça, je te félicite d'être là pour nous et de pouvoir nous transmettre ça, surtout en ce moment, on sent qu'on en a bien besoin. Je pense que c'est tout à fait nécessaire actuellement de pouvoir mettre un peu de paix en soi, parce que ce monde est un peu bouleversé en ce moment, et plus nous mettrons de la paix dans notre intériorité, plus alors on pourra co-créer ce nouveau monde à venir, qui est en fait malheureusement actuellement la représentation de notre bouleversement intérieur. Donc oui, c'est effectivement ma vocation, c'est vraiment ce qui est important pour moi aujourd'hui. Et bien que je pratique, comme tu le disais, depuis 40 ans, eh bien, je pense que, j'allais dire, il y a du pain sur la planche. Ouais. Et qu'aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir effectivement différents outils, un éventail large, pour pouvoir aider un maximum de gens avec ce dont ils ont besoin. On va revenir sur les différents outils que tu as et comment ils s'appliquent et tout ça, parce que ça permet une meilleure compréhension quand même pour les personnes qui veulent aller dans différentes voies, que ce soit avec toi ou avec d'autres personnes, mais ça permet de clarifier tout ça et tu l'expliques bien, donc on va revenir dessus. Mais j'aime beaucoup quand tu parles de vider certains éléments déterminants du disque dur qui viennent se nicher dans les fondations de l'être. J'aimerais commencer par ça. Oui, alors, c'est un fait que ce que nous voyons, c'est un peu comme un iceberg. Hein. On voit un être humain comme ça, avec sa globalité, le corps, les différents corps énergétiques, etc., que l'on travaille en soins. Mais aussi, il y a tout cet aspect qui est beaucoup plus intériorisé, qui est tout cet inconscient qui est là, et c'est ce qui d'ailleurs est le plus prégnant. Hein. Donc, en fait, toutes nos problématiques de vie viennent souvent de ce que l'on ne connaît pas. Donc, les différentes approches vont pouvoir permettre effectivement d'aller puiser, d'aller chercher au fond. Hein, la personne va chercher juste avec un accompagnement bienveillant. Hein, ça, c'est peut-être le maître mot. Le maître mot, parce que c'est déjà difficile de se dire. Souvent, on avait des interdits. Hein, la parole ne circule pas toujours bien dans la famille. Et donc, déjà pouvoir exprimer, d'être entendu, d'être compris, et va permettre alors de pouvoir sortir de ce fameux disque dur dont tu parles, car en fait, le cerveau, c'est un grand ordinateur. En fait, je pourrais dire que je suis, comment dirais-je, informaticienne. Je suis extrêmement nulle en technique. D'ailleurs, dans les différentes conférences que je donne, il y a toujours un petit souci technique. Je pense que ce soit toi qui m'interviewe, parce que ce n'est pas mon fort. En revanche, je connais bien le cerveau, et le cerveau a une mémoire, et il y a ce qu'on appelle des cycles mémorisés. J'en parlais un peu plus tout à l'heure par rapport à l'approche décodage biologique. Mais l'idée, c'est qu'on puisse avoir accès justement à cette bande qui est de toujours, parce qu'il n'y a pas que l'histoire personnelle de la personne, il y a l'histoire transgénérationnelle, mais aussi l'histoire de l'âme. Et ça se stocke où alors, tout ça? Toute cette information au niveau de l'âme, elle est stockée où? Parce que là, on parle de cerveau, du corps, mais au niveau de l'âme et du transgénérationnel, c'est où? C'est-à-dire que
l'âme est en lien avec notre cœur. Hein. En fait, euh, l'âme est dans notre cœur. Hein. Et donc l'âme a accès à toutes les informations, quelles qu'elles soient, même les informations akashiques. On est, l'être humain n'est pas seul dans l'univers. Il est en lien avec sa famille, il est en lien avec l'égrégore de sa religion, par exemple, l'égrégore de son système social. Hein. L'histoire d'un paysan ne sera jamais la même que celle d'un noble, par exemple. Je ne porte pas de jugement de valeur, bien sûr, mais il y a des archétypes particuliers pour chaque statut social. Donc, c'est intéressant d'aller voir cela. Hein. Et puis, encore plus loin, on pourra avoir accès alors à l'âme qui a cette connaissance, et on peut parfaitement remonter à cela, comment dirais-je. Et c'est pour ça que j'ai un autre aspect que je suis en train de développer, qui est pour moi très important en ce moment, c'est la mission d'âme. C'est de retrouver le pourquoi on est venu. Hein, pourquoi on est venu sur cette terre, qu'est-ce qu'on a à comprendre, et qu'est-ce qu'on a à développer, parce qu'on est venu avec des dons. Certes, on est venu avec des blessures premières, mais aussi avec des dons. Mais on est d'accord que en fonction de ce que nos ancêtres ont vécu, ont dit, les vœux qu'ils ont pu faire, les choses qu'ils ont pu garder secrets, les choses qui ont été pas dites, non dites, enfin pas vécues même, ont un impact en fait. On reçoit tout ça, nous on est... Absolument. Je veux dire, ça nous bloque quand même, ça nous limite notre vie. Alors, merci de préciser cela, parce que tout part du fait, je dis toujours, et si c'était l'amour qui est le fin mot de l'histoire, toujours l'amour qui est le fin mot de l'histoire. Mais malheureusement, l'être humain a tendance, par amour, à reprendre les problématiques non résolues de la famille, mais pas n'importe comment. Alors, je ne sais pas si je peux en parler tout de suite, précise, mais voilà, par exemple, si en psychogénéalogie, hein, on va monter l'arbre d'une personne, bien, et on va se rendre compte que toutes les problématiques de vie qu'elle peut avoir sont en lien direct avec ce qu'a pu vivre un ancêtre, mais pas n'importe lequel. La transmission inconsciente, la plupart du temps, se fait à travers le prénom, la date de naissance et la place dans la fratrie. Donc, on peut très très rapidement se rendre compte de qui on porte les valises, je dirais. Donc, une fois que on conscientise cela, c'est déjà là 50% du chemin. La deuxième chose, ça ne suffit pas de comprendre. On va pouvoir guérir lorsqu'on va être touché justement dans le cœur, touché émotionnellement. Or, c'est dans des moments de peine intense qu'un aïeul a engrammé une problématique psychologique, et c'est le descendant qui a ou le prénom, ou la date, ou la place, ou les trois. Là, ça s'appelle un enfant cible. Eh bien, il va reprendre à son compte la problématique, qu'il va rejouer, bien sûr de manière différente, puisqu'on n'est plus dans la même époque, dans les mêmes ressentis, mais ça va se rejouer. Et j'aimais à dire que, en fait, c'est du Mozart, et que tant que la partition n'est pas comprise, n'est pas intégrée, eh bien, ça se rejoue. Ça se rejoue en temps et dans une coloration particulière. C'est pourquoi on va pouvoir regarder chez un individu qu'est-ce qui s'est joué sur le plan affectif, qu'est-ce qui s'est joué sur le plan de la communication, du relationnel, qu'est-ce qui s'est joué dans le domaine du professionnel. Hein? Est-ce qu'on est relié aux échecs ou plutôt à l'abondance? Est-ce que dans la sexualité, ça a été optimum? Et le dernier volet qui est important, c'est la santé, donc
le décodage va permettre. Mais ce qui est fou, c'est que pour avoir vécu la séance avec toi, tu nous demandes de préparer, de mettre la date de naissance, de décès, de différents membres de la famille, etc. De vraiment d'avoir une compréhension de notre arbre généalogique avant même de commencer la séance, enfin d'avoir quand même ces informations-là. Et c'est en regardant ça que tu décodes même et que tu vois même ce qui se passe chez la personne, chez nous. Je veux dire, c'est même là que tu vas apprendre l'information et c'est ça qui fait Enfin, c'est là où il y a un énorme effet miroir qui se passe et qui fait un choc. Alors, en fait, le montage de l'arbre, c'est juste un canevas. Mais il y a bien d'autres choses. Et entre autres, la manière dont la personne va me raconter son histoire. Les silences, l'émotion qui passe. Et c'est tout ça que je décode en même temps. D'accord, j'ai un canevas de base, mais chacun étant unique, ne va pas vivre les choses ou ressentir les choses de la même manière. D'ailleurs, on voit bien que ça m'arrive de travailler avec des gens où le couple, parce que le couple est en miroir aussi, hein, donc on ne choisit pas un conjoint par hasard, mais une conjointe. Et aussi, si je travaille avec deux sœurs, par exemple, parfois on peut se demander s'ils ont fait partie de la même famille, parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressentis. N'ayant pas les mêmes ressentis, ils ne vont pas avoir les mêmes histoires. Et parce qu'ils ne sont pas nés au même moment, ils n'ont pas le même prénom, ils n'ont pas la même place. Donc, tout cela, on fait les ingrédients de comment on peut entendre aussi tout ce qui n'est pas dit en filigrane. Ouais. Et par moment, au niveau de l'abondance, on va juste parler de ça un instant sur ce sujet-là qui concerne aussi forcément tous notre quotidien, etc. Il peut y avoir des vœux ou des choses qui ont été faites dans nos vies ou des contrats ou des fortunes ou des héritages qui sont pas descendus. Tu peux nous parler de ça et du travail qu'on a fait parce que c'était intéressant. Oui, tout à fait. Alors, lorsqu'une personne vient me voir en me disant voilà, j'ai un souci d'ordre financier, je ne comprends pas, par exemple, hein, pourquoi je n'arrive pas à thésauriser. J'ai de l'argent et d'une manière ou d'une autre, les impôts vont me tomber dessus, je vais avoir un accident de voiture, je vais devoir réparer, bref, je ne peux pas garder d'argent. Immédiatement, moi, ce que je sais que je dois aller chercher, c'est effectivement l'argent qui n'est pas descendu. Alors, il y a plusieurs versants. Un des versants importants, c'est que les trois quarts du temps, les héritages ne se font pas de manière équilibrée et juste. Une des blessures premières de l'être humain, c'est l'injustice. Entre autres, l'abandon, le rejet, etc. Mais l'injustice, c'est quelque chose de très important. Donc, la psychogénéalogie va servir à remettre de l'ordre, hein, pour que toutes ces injustices qui ont pu être vécues, eh bien, elles soient rétablies. Et comme je te disais tout à l'heure, on peut travailler de manière virtuelle. Hein. Bien évidemment, si un arrière-grand-père n'a pas transmis son patrimoine, ou même son nom, parce qu'en fait, ça vient très souvent de cela, on va se rendre compte qu'on peut avoir ce qu'on appelle des pères biologiques manquants. Voilà. Des enfants illégitimes, des choses qui se sont passées. Ouais. Alors, les prénoms me le racontent immédiatement. On va avoir Louis, on va avoir Eugène, on va avoir Charles, etc. On va avoir Joseph. Juste pour la petite histoire, Joseph raconte que, comme on le sait dans la Bible, Joseph n'était pas le père du Christ. Hein, il était celui qui a élevé le Christ. Donc, quand il y a des Joseph, des Joséphines, on peut se dire, tiens, là-haut, il y a probablement un homme qui n'a pas reconnu un enfant. Et les trois quarts du temps, ce que l'on va voir, c'est que le descendant, il a une problématique en plus, ou d'abandon, ou de rejet, par exemple. Et, évidemment, particulièrement pour la question que tu posais, eh bien, il va avoir une difficulté avec l'argent parce que ce n'est pas descendu. Alors, bien sûr, faut-il encore qu'il soit en lien avec, par exemple, l'arrière-arrière-grand-mère, par la date ou par un prénom, il le raconte. Donc, tout le travail, c'est effectivement d'accepter, de faire passer à la personne qui consulte que si elle ramène dans le clan ce père biologique, si elle accepte d'être la digne héritière, symboliquement, eh bien, comme on sait que tout ce qui est intérieur est extérieur,
la vie va se charger de lui ramener précisément ce qu'elle n'a pas eu. Et ça veut dire qu'elle va remettre de l'ordre en mettant de manière équitable à tous les frères, toutes les sœurs de toutes les générations, ce que normalement cet homme biologique aurait dû donner. Donc il y a quelque chose de l'ordre de le savoir, de recevoir cette information, de l'accepter, d'être avec, de quelque part que ça infuse, ça doit infuser dans le corps, on imagine que ça libère des énergies qui étaient bloquées, etc. Donc on va dire une plus grande ouverture de cœur, une plus grande réceptivité à recevoir, à créer réellement avec la vie sans blocage. Absolument. C'est-à-dire que, évidemment, il y a aussi les mots que je prononce. Il y a ce qu'on appelle les mots maladisants, mais on a aussi les mots guérissants. Donc, moi, j'aime à dire à la personne, au moment où elle se rend compte qu'il n'y a aucune raison qu'elle ne réussisse pas professionnellement, qu'elle puisse accepter la beauté et l'abondance de la vie, eh bien, c'est en disant, maintenant, tu vas légitimer cette histoire pour te légitimer toi. Voilà. Et ensuite, on va faire des actes de guérison. Et l'acte de guérison, par exemple, va être de faire un acte de notarié, de récupération de biens, et puis de faire un compte, hein, puisque je dis, on me fait l'honneur de me raconter des comptes de faits, ce sont des faits, et moi j'espère qu'on va en faire un compte de faits. Voilà. Donc, je demande à la personne de faire un compte de faits. Qu'est-ce qu'il se serait passé dans cette famille si cet homme avait donné et son nom et son patrimoine? Ça change complètement la face de l'histoire. Et comment dans tout ça, je veux dire, ces constellations familiales, parce que je connaissais le côté constellation familiale en groupe avec plusieurs personnes et quelqu'un se positionne comme notre père ou notre mère et assez hallucinamment d'ailleurs, la personne en effet réagit et ça nous fait réagir. Enfin, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe pendant ces constellations familiales. Là, on est en confinement en ce moment, ce qui est peut-être pas le cas quand quelqu'un regardera cette vidéo, mais là, on est quand même avec Internet, etc. Et moi, ça m'a assez surprise la puissance de l'exercice que tu as proposé en ligne, où d'un seul coup, tu es devenu mon père, ma mère, et j'ai pu dire des choses. Ça fait un bien fou, là aussi. Parle-nous-en de ce qui se passe en ligne, comme ça, les constellations familiales en ligne. Alors, c'est quelque chose de nouveau que je vais pratiquer. C'est amusant que tu dises ça parce qu'on nous, on a travaillé effectivement un peu en constellation familiale, mais surtout en psychogénéalogie. Mais là, j'ai un challenge qui m'a été demandé dans les jours à venir, c'est de faire des constellations en ligne vraiment. Alors, ça m'amuse. On est bien connectés, hein, là, ça connecte. Merci les guides, merci les guides. Oui, donc effectivement, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Hein. On a un inconscient individuel, mais aussi un inconscient collectif. Donc, la preuve, tu viens de dire ce que je suis en train de mettre en place, que je mettais sous une certaine forme et que je suis en train de transmuter. Donc, les constellations familiales, l'idée, c'est que lorsque une personne constelle, elle a une demande, hein, que ce soit dans un des registres dont j'ai parlé, affectif, travail, sexualité, santé ou relationnel, elle me donne sa quête, mais le groupe ne le connaît pas, n'est-ce pas? Et en fait, c'est le groupe qui va s'animer, c'est l'âme du groupe. Hein. C'est donc tout l'inconscient collectif. Et comme on est en lien, eh bien, on va pouvoir avoir accès à l'information. En 40 ans de constellation familiale, je n'ai pas vu une seule fois où la réponse n'avait pas été donnée. Pas une fois. Alors, c'est la même chose quand on peut le faire en individuel, même par Skype. C'est la même chose parce qu'il y a, à partir du moment où on va se brancher, le consultant va avoir accès aussi à ces informations. Nous avons accès à tout, mais faut-il encore l'accepter? On est tous médiums, hein. Ce n'est pas exceptionnel. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce que la vie nous donne actuellement à vivre, cette Terre qui est en mutation dans une énergie colossale, des vibrations hautes et puissantes,
on va être tous de plus en plus en mesure d'avoir accès à toutes ces informations. C'est pour ça qu'il y a autant de possibilités actuellement. Et effectivement, ce confinement, il est aussi là pour nous permettre d'avoir accès à tout ça, d'être peut-être un peu plus intériorisé et se rendre compte que qu'en surfant sur ces vagues d'énergie très puissante actuellement, un taux vibratoire très élevé, eh bien, on va avoir accès à toutes ces informations. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est brillant, c'est quand l'autre est, par exemple, notre père, tu deviens mon père, et qu'on a défini un point de, on va dire, émotionnel, un point de blocage ou autre, rien que le fait de l'exprimer, que moi je l'exprime vers toi, comme si tu étais mon père, pourquoi ça crée un tel effet de libération là? En fait, on le revit quelque part, pas complètement parce que c'est pas la personne, mais c'est comme si le maître mot du cerveau, et c'est pour cela que c'est si puissant dans le décodage biologique. Donc j'aimerais aussi pouvoir donner quelques petites. C'est parti. On connaît plus la psychogénéalogie que le décodage, que ça commence à être connu, mais dans le décodage biologique, c'est ça qui est extraordinaire. On peut guérir dans l'instant d'une maladie en faisant comme si. Alors, ce que je pourrais dire, c'est en analogie, souviens-toi, quand on était petite fille, hein, la petite fille de 5 ans, elle dit « Je suis une princesse » et elle est une princesse. Parce que là, il n'y a pas de doute possible. Et l'idée, c'est la même chose. Là où la seule chose que je dois être, c'est d'être contagieuse. C'est tout. Dans les maladies. Contagieuse pour que la personne accepte de croire à 100%. Car rien ne fonctionne si c'est 99,9%. Le doute est le pire ennemi. Donc, si on transmet la possibilité à l'autre d'être confiant et d'être dans une absolue certitude qu'on va pouvoir guérir, que ce soit une pathologie ou que ce soit une problématique de vie, c'est la même chose. Si elle a cette certitude, ça ne peut pas se faire. Ça vaut le coup d'essayer, hein, parce que moi je suis bluffée, parce que depuis notre séance, et je te l'avais dit, j'ai fait beaucoup de séances par rapport à ma rosacée. Beaucoup de co-créateurs qui me suivent savent que j'ai cette rosacée depuis 10, 15 ans, enfin en tout cas depuis 10 bonnes années. Et là, alors je fais plein de choses, on est d'accord, il n'y a pas que ça. Mais quand même, je constate une nette amélioration. C'est pas parfait, j'en ai 2-3, mais par rapport à ce que j'avais sur tout le visage, je me dis, il y a quand même un truc, c'est pas possible. Donc, c'est fou. Mais ce que je trouve brillant, c'est d'arriver au point de, pas de départ, mais... Alors, on n'a peut-être pas été... Il y a peut-être d'autres couches encore en dessous, mais je crois qu'on a fait quelque chose à 18 ans et quelque chose... C'est déjà, comme on va dire, on va accéder à d'autres strates plus profondes, c'est ça? Comment ça fonctionne, tu vois? En fait, il y a, puisque tu parles d'une pathologie, hein, il y a ce qu'on appelle le premier programmant et les déclenchants. Donc, effectivement, lorsque on recherche un pourquoi d'une mise en place d'une maladie, eh bien, on va aller chercher au plus haut, déjà dans son histoire personnelle, déjà, il faut commencer par ça, mais cette histoire personnelle, elle est souvent le reflet d'une histoire du dessus. Comme je le disais tout à l'heure, la maladie d'un enfant, et on est l'enfant de quelqu'un, quel que soit l'âge que l'on est un transposé d'une histoire psychologique d'un aïeul non résolu. Ça, c'est une phrase importante. Et la deuxième chose, la maladie est la solution parfaite du cerveau. C'est vraiment l'antithèse de la médecine conventionnelle. Hein? Donc, il faut oublier, ça ne veut pas dire ne pas se soigner dans un cadre conventionnel, bien sûr, ça c'est très important, mais c'est d'avoir un autre regard. Complémentaire. Voilà, complémentaire. C'est pas important de savoir qui a guéri. Ce qui compte, c'est que la personne soit guérie. Ouais. Donc, mais il est un fait que quand la personne peut remonter au premier programmant et qu'elle peut exprimer de manière émotionnelle, encore une fois, ça ne suffit pas. Le revivre émotionnellement, tu veux dire? C'est ça. Tant qu'on ne le vit pas émotionnellement, ça ne peut pas fonctionner.
c'est là où Ça peut avoir peur hein, de le revivre émotionnellement quand même. oui, Il y a des mécanismes de protection. C'est là aussi, encore une fois, je parle de bienveillance. On ne peut pas forcer l'inconscient de la personne, hein, mais justement, avec tendresse, avec bienveillance, justement, la personne va pouvoir se lâcher. Et comme ce que tu demandais, c'est pourquoi ça fonctionne comme ça, c'est parce que la personne se sent aimée et écoutée et comprise. À ce moment-là, elle peut lâcher les défenses. Alors, ce qui est important, c'est quand même d'être dans le bon dossier. Ben oui. Au bon moment. Oui. Voilà. Donc, c'est certain que c'est plus complexe que de prendre un médicament parce qu'on a mal au sinus. Plus de travail. Oui. Ça demande une confiance. Ça demande une compréhension et ça demande, je dirais, un amour pour soi extraordinaire. C'est ça, en fait. S'aimer suffisamment pour lâcher les barrières. C'est beau, ça. Donc, l'idée, c'est plus on va monter haut aussi, puisqu'on va se rendre compte que cette problématique-là, tu parlais tout à l'heure de 18 ans, eh bien, on va retrouver chez une aïeule ou un aïeul, parce que ça peut être aussi un homme hein, qui porte l'histoire, eh bien, à 18 ans, a eu un drame. Et c'est ce qu'on appelle les cycles mémorisés. Et ça, tu le vois chez tout le monde, avec toutes ces années de pratique, c'est... Ah oui, absolument. Pour tout individu, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un champ quantique. C'est pour ça qu'on parle de médecine quantique. Et je pense que toutes les personnes qui écoutent la chaîne savent qu'il n'y a pas... La meilleure des choses, c'est d'être dans un temps présent. Il n'y a que le présent qui compte. Et pourtant, l'individu, l'être humain, fonctionne avec son passé. Et d'ailleurs, première chose qu'on demande, depuis quand as-tu ça? Et on commence déjà à le nommer. En médecine conventionnelle aussi. Hein, le médecin va demander quand est-ce que ça a démarré, parce qu'il y a eu un choc émotionnel. Donc, et la pathologie va s'installer, et ce qui est intéressant, c'est que la pathologie s'installe pour raconter une histoire. En fait, comme je disais, c'est la solution parfaite du cerveau. Donc, en fait, il n'y a pas... Nous, on découpe le temps, hein, mais il n'y a pas de passé, de présent, de futur. Il y a un éternel présent. On est dans un champ quantique, et c'est pour ça qu'on peut remonter au premier programmant. À un moment donné, on est sur cette ligne du temps. Mais bon, là, je le décortique, je l'explique, mais ça se fait de manière... comment dirais-je? Bah, pour toi, oui, avec l'expérience, mais oui. Voilà. Donc, il est un fait que si on arrive à enlever le clou, je dirais, du passé, ça va changer le présent. Et évidemment, si ça change le présent, l'avenir sera différent, bien sûr. Donc, tout le travail, ça va être de permettre, dans quelque registre que ce soit, que la personne puisse, dans son présent, libérer ce qui ne l'était pas, pour ainsi libérer les ascendants. C'est ça qui est extraordinaire et on le voit très bien en constellation. Une personne qui fait le travail libère le clan et de ce fait va libérer aussi ses descendants. Donc en fait c'est une intrication, ça s'appelle. L'être humain n'est pas seul, hein, il n'est jamais seul. Il fonctionne dans un ensemble hein, et c'est un peu comme les ensembles avec différents modules. Si on en enlève un, ça déséquilibre tout. Donc, aussi, l'idée, ça va être de ramener de l'ordre aussi là. Par exemple, lorsqu'il y a eu des exclus, des gens qui se sont exclus, ou des IVG, ou des fausses couches, des enfants morts-nés, des personnes mortes jeunes. Par exemple, chez des grands-parents, on va avoir un jeune soldat mort à la guerre, eh bien, 2 générations plus tard, on aura que des filles. Pourquoi? Parce que la solution parfaite, c'est de ne pas de faire garçon, car en France, en tout cas, en Israël, en France, les filles ne partent pas à la guerre. Ça m'a toujours étonné que des fois, dans certaines familles, il y a 3 garçons ou 3 filles. Ou... C'est difficile à vivre pour les parents, ça. Des fois.
Oui, surtout si on a envie d'avoir un garçon. Et ça se voit tout de suite aussi. Je donnerai mon exemple. Hein. Je m'appelle Dominique, c'est un prénom mixte. Et donc, cela veut dire que vraisemblablement, on voulait un garçon. Donc, moi, tout le travail a été peut-être d'entrer dans ma féminité. Parce qu'on sent que tu as le côté maternant. C'est ça que j'aime beaucoup dans la séance et avec toi. On sent le côté qui est là, qui accueille. Alors, tu as Ama derrière toi, donc j'ose imaginer que tu l'as rencontré ou que tu t'en inspires et que c'est un guide aussi. Mais on sent ce côté femme maternante. Oui, d'ailleurs, quand je travaillais avec Jodorowsky, par exemple, on me prenait toujours pour jouer la mère. Toujours, toujours. Oui, on a des énergies particulières, certes. Et c'est vrai que en tant qu'accompagnante, ça peut servir. Ah oui. Ouais. Comme quoi, on est bien programmé pour faire ce qu'on a à faire sur Terre après. Très bien programmé, tout à fait. Alors, tant que ce sont des bonnes programmations, c'est super. Mais le but, c'est que les programmations douloureuses, on choisisse, car c'est comment dirais-je, je dirais que c'est une légitimité de ne pas rester dans ces souffrances. Aujourd'hui, les guides disent on n'a plus le temps d'être malheureux. Les guides disent aujourd'hui, non seulement on ne travaille plus non plus de manière individuelle, mais de manière collective. Pour que le karma de la Terre, enfin que la, oui, qu'il y ait quelque chose qui se transmute, et ça peut être très rapide. Il parle de 2027, c'est demain matin. Si on arrive vraiment à faire cette transmutation intérieure pour aller vers le meilleur, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un peu la bataille entre le noir et le blanc. Il y a tellement de gens qui travaillent dans ce sens que moi, je suis confiante. Il va y avoir ce retournement. En tout cas, on travaille pour. On travaille pour soi-même et pour l'ensemble du monde. Parce que c'est loin d'être égoïste de faire ce travail. Pour soi-même, c'est-à-dire de libérer ce qu'on a libéré nous-mêmes, a un impact automatiquement sur les autres autour de nous, sur le monde, sur l'humanité. Absolument. C'est un investissement en nous, moi auquel je crois énormément, surtout en ce moment. Oui, et plus que jamais. Donc, toute personne, moi je vois énormément, forcément, étant formatrice, je vois des gens qui veulent se former, qui se forment avec moi. Et je suis heureuse parce que plus on sera nombreux à aider, plus on va on va mettre la petite goutte, on est comme le colibri, hein. C'est une goutte dans la mer, certes, mais c'est une goutte qui peut faire la différence. Donc, plus il y aura de personnes qui vont être dans l'aide et dans la joie et dans la passion, rien ne se fait autrement que par la passion. Je disais tout à l'heure, on peut guérir d'une certaine manière. C'est un peu comme par rapport à la maladie. Ça ne suffit pas de lire un livre ou d'aller chez un médecin qui va vous donner le Vidal. Ça ne va rien régler. En revanche, si on comprend le pourquoi, on a pris cette décision, on a pris ce chemin, alors le comment devient très simple. De même pour une femme qui n'arrive pas à avoir un enfant. Oh, je suis marraine de plein d'enfants comme ça. Oui. Bah moi j'ai eu Stella après une hypnose, régression quantique, etc. Donc je suis assez consciente que en effet quelques séances peuvent aider. Alors, ça vaut le coup de tenter. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a, par exemple, on va regarder que dans la famille, les lois, parce qu'il y a des lois familiales. Donc, on peut voir que, par exemple, la grand-mère a mis un enfant au monde à 33 ans. Et la mère a mis à 33 ans. Et la dame qui vient me voir, elle a 32 ans. Donc, c'est normal. Elle est juste programmée pour les avoir à 33 ans. Dans ce cas-là, oui. Voilà, j'extrapole un peu, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que, de toute façon, un rendez-vous thérapeutique n'est jamais par hasard non plus. Donc, restons humbles. D'accord, il y a un système, il y a un canevas. Oui, puis c'est pas que de toi, c'est l'autre personne et c'est un tout. Et il y a un timing aussi à ça, bien sûr. Il y a un timing, absolument. Et donc, à partir du moment où je lui fais prendre conscience que, ben oui, c'était dans l'ordre des choses, alors c'est possible. Ça relâche. Ah, le corps relâche. Moi, je me souviens de
relâchement du corps, on le sent, hein, quand le corps libère un truc et est prêt à accueillir la vie, ça se sent physiquement. Tout à fait. Alors, il y a aussi, en décodage, dans le soin, il y a aussi, c'est le corps, mais il y a aussi l'âme. Et je sais quand la personne est en mesure de transmuter, c'est qu'elle a un soupir de l'âme. On entend, ah, mais c'est bien ça. Ouais, c'est Hein, ça. un petit soupir. Il y a ça qui vient, et il y a aussi une migraine. Alors pourquoi? Ça sent moins drôle, mais en fait, on a comme un peu, oui, une migraine. En fait, c'est ce qu'on appelle les points de Hammer. Donc, pour parler du décodage, hein, c'est M. Gerd Hammer qui a mis, oui, maintenant, dans les années 70, ça a mis ça en place. Donc, ça commence à être maintenant évidemment connu, mais pas encore autant du grand public. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lui, par exemple, il s'est guéri d'un cancer extrêmement grave suite à l'assassinat de son fils. Et il s'est rendu compte qu'il n'a pas développé n'importe quelle pathologie. Il a développé une pathologie en lien avec la procréation pour un homme. Il a fait un cancer des testicules. Il s'est dit, mais c'est étonnant, ce n'est pas par hasard, ça a du lien. Et donc, il a fait une recherche chez tous ces malades et il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait toujours le même conflit de base qui amenait une maladie. C'est pour ça qu'il en a fait une grille de lecture. Et donc, l'idée, c'est, comment dirais-je, de pouvoir retrouver ce conflit de base qui va permettre à ce moment-là de décider cette guérison. C'est aussi une décision. Et quand ça se produit, il y a effectivement des points de Hammer, et ça c'est vérifiable scientifiquement, par IRM, et par scanner, pardon, et on va se rendre compte qu'il y a des points dans le cerveau qui sont reliés à chaque organe. Et donc, quand on guérit un organe, eh bien, le point correspondant va pulser. Et ça veut dire qu'il est en train de déprogrammer la cause de la mise en place de la pathologie. Et énergétiquement, alors quand tu utilises l'énergétique, comment tu le fais à distance et comment ça fonctionne ça? Alors, c'est en complément, c'est pendant, c'est une présence qui fait que ça aide aussi l'autre en face, ou si c'est vraiment une consciemment que tu envoies? Alors, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, j'ai essayé de faire une synthèse de tout ce que je pratiquais. Donc, avant, je n'étais que magnétiseur, que énergéticienne, avant de démarrer la psychologie, le décodage et tout le reste. Mais aujourd'hui, je l'adapte. C'est-à-dire qu'après une séance, effectivement, le moment le plus intense, finalement, c'est les 5 dernières minutes. Après avoir mis en place, après avoir vu, après avoir émotionnellement été touché, alors je fais le lien avec la personne, d'abord en conscientisant ce qui a été dit, ce qui a été senti, et je lui propose de fermer les yeux, de s'installer confortablement, et pendant les 5 dernières minutes, je fais appel à mes maîtres, je fais appel à Ma, je fais appel à Joséphine, tous les guérisseurs de la Terre. Je fais surtout appel aux maîtres et aux guides de la personne elle-même. Et c'est à ce moment-là que, effectivement, je fais une imposition des mains, en quelque sorte, même par, si je fais cela, voilà, c'est la même chose que si on était face à face. On sait très bien qu'en guérison, sur photo, ça marche aussi bien que si on était en présentiel. Donc, effectivement, je travaille en énergétique pendant les 5 dernières minutes pour, en quelque sorte, ancrer sur un autre plan ce qui a été fait. Et ça se fait comme ça en quelques séances ou en une séance? Moi, je vois en une séance déjà les bénéfices, mais est-ce que ça peut être réglé en une séance? On est d'accord? Absolument, absolument. Personnellement, je n'oblige personne à faire plusieurs séances. C'est à l'appréciation de chacun. Mais je voudrais quand même être honnête. On voit bien quand même qu'il y a des personnes qui font 10 ans d'analyse. Je ne peux pas dire qu'une séance va suffire. Je peux pas savoir, mais non, bien sûr. C'est la résistance de chacun. Bien sûr.
Donc moi, Est-ce que le fruit est mûr? Est-ce qu'on n'en a pas assez d'être malheureux? Oui, ah oui, c'est ça aussi, hein, ouais, ouais. On s'agrippe hein, sur certains cas. Ouais. Et quoi, c'est à sa peine. C'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît. Mais euh, une fois qu'on comprend, moi je me souviens avoir, quand je démarrais en psychogénéalogie et en décodage, j'avais aussi mes problématiques. J'en ai aussi. Hein, qui n'en a pas? Il n'y a pas un seul thérapeute qui a tout réglé. Sinon, je serais Amma. Et je ne suis pas Amma, loin de là. Et je ne suis pas Bouddha non plus. Donc, euh, je me souviens qu'un jour, je vais le nommer, Christian Flech, hein, faisait une conférence. Je faisais une conférence juste derrière lui, à Aix-en-Provence. Et il demande un cobaye. Moi, j'y vais. Et ce jour-là, j'avais vraiment un truc à régler. J'avais vraiment envie. J'ai dit, allez hop, en profiter. Surtout Christian est très bienveillant aussi. Donc, voilà. Et, j'ai pris conscience d'un truc et je suis partie dans un fou rire. On peut aussi, c'est aussi une émotion, le rire. J'ai guéri d'un truc énorme dans un fou rire incoercible pendant 5 minutes, juste sur une compréhension, et j'ai été touchée au cœur à ce moment-là. Donc oui, on peut guérir dans l'instant, oui. En fait, c'est la guérison du décodage biologique, c'est comme la foi à Lourdes. Pourquoi certains guérissent, pourquoi pas d'autres? Parce qu'ils ont 100% de certitude. Parce qu'ils sont touchés au cœur à un moment donné. Mais tu le rappelles en séance et c'est important de le rappeler. Parce que dans cet instant, on peut le savoir, mais que tu le redis, ça nous donne l'opportunité de s'aligner à ça ou pas. Absolument. Après, c'est un choix, hein, c'est un choix personnel. C'est un choix. Et karmique. Oui. Mais c'est possible. Aussi, peut-être, je mettais peut-être un petit bémol. Parfois, il y a aussi le moment où l'âme a décidé qu'il ne peut pas guérir parce qu'il doit partir. Ça, c'est sûr. Et là, le meilleur des thérapeutes ne peut rien. Si c'est la décision de la personne, on ne peut rien faire. Oui. Mais après, c'est vrai qu'il y a des façons, je suppose que tu accompagnes aussi certaines personnes proches du décès, de la mort, et qu'en effet, il y a une façon aussi de mourir qui peut être lumineuse, on va dire. Absolument. Si on peut associer ces deux mots. Oui, sinon, je pense qu'on peut associer ces deux mots. Moi, j'ai travaillé aussi aux États-Unis avec une thérapeute extraordinaire qui s'appelle Miro Markov Assistant, qui s'était guérie du sida en 85. Il n'y avait pas la trithérapie. Hein. Et donc, je faisais l'accompagnement des personnes sur Paris, les jeunes qui avaient le sida. Et mais oui, il y en a certains qui sont partis, certes. À l'époque, tout le monde n'était pas Markov assistant et certains ne guérissaient pas. Et il y a aussi d'autres choses. À ce moment-là, on peut accompagner la personne en ouvrant les portes sur l'âme, hein, sur l'après-vie, sur beaucoup de choses. Un apaisement et surtout aussi faire la paix aussi avec son histoire. Ah ouais, c'est ça. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui bloque le plus pour avoir accompagné ma grand-mère dans ce passage-là. J'ai vu toutes ces choses qui remontaient et qui l'angoissaient et qu'elle suffoquait avec ces mémoires qu'elle n'avait pas réglées, ces choses non réglées dans sa vie. Donc j'ai l'impression que plus on règle ce qu'on a réglé dans notre vie et plus on va avoir une mort, on va dire, douce, lumineuse, comme notre vie en fait. C'est ça. Une fois qu'on a moi, j'ai travaillé aussi avec une dame qui est très connue, qui s'appelait Elisabeth Kubler-Ross. Elisabeth Kubler-Ross disait The unfinished business. Donc, tout ce qui n'est pas terminé va créer souffrance. Donc, il faut aller au bout, boucler les boucles. Ouais. Autant que possible. Autant que possible. Autant que possible. Dans la douceur. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter à cette conversation, Dominique? Parce qu'on pourrait parler des heures, c'est sûr. On a parlé de pas mal de choses déjà. Alors, je sais que tu proposes des consultations, des trucs en ligne, des formations en ligne, que tu formes d'autres personnes, etc. Et tu parles de constellation familiale, il y a d'autres choses qui arrivent. Donc ça, on peut le découvrir sur ton site internet. Absolument. Est-ce qu'il est nécessaire que je... Non. Tout ça, ça va être très clair parce que c'est ton...
C'est dominiquejacob.fr. Voilà, non mais ça c'est très simple et c'est facile de te joindre. Mais un petit mot de la fin pour ces temps où on ressent un conseil ou quelque chose que tu as à dire pour ce qu'on ressent chacun, tu vois, avec ce qui se passe en ce moment, on est un petit peu bousculé, même ou beaucoup bousculé. Alors, tu as un conseil? Je ne parlerai pas en mon nom, mais je dirais que les, les guides euh, nous, nous invitent à rester très centrés, d'être le plus souvent en lien avec soi, surtout de ne pas trop écouter tout ce qui peut être dit là parce qu'on est quand même extrêmement manipulé, hein, soyons clairs. Et c'est surtout que, comme je le disais tout à l'heure, on a cette capacité extraordinaire à pouvoir être branché, être connecté. Donc, plutôt que de se connecter à la télévision, tout ce qu'on peut entendre qui est anxiogène, bien c'est d'écouter sa propre petite voix. Et c'est pour ça que je disais, j'ai mis en place d'ailleurs des méditations pour aider à centrer. Je fais ça sur YouTube ou sur Facebook, peu importe. Gratuite, bien sûr, gratuite. Et mais on peut le faire soi-même. Prendre ce temps de silence et d'écouter vraiment euh, ce que notre âme, parce que notre âme, elle ne vaut que du bonheur et rien que du bonheur. Et vraiment se connecter au meilleur de ce qui va nous être insufflé et non pas de se laisser glisser dans cette peur qu'on crée toute pièce. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une pandémie, je dis pas, mais c'est sans doute beaucoup moins grave qu'on veut bien nous le dire, mais il n'y a qu'une chose qui est le doute et la peur paralysent tout être humain. Alors, on reste vraiment dans sa paix intérieure, le faire le plus souvent possible, ça c'est sûrement le conseil que je peux faire, que j'essaye de pratiquer moi aussi, pour justement ne pas être impacté par toute cette noirceur, mais rester avec cette lumière d'âme, parce qu'elle sait nous guider et elle va nous emmener sur le chemin qui est le nôtre. Et ce chemin, dans les quelques années à venir, c'est comme un âge d'or. Ça serait peut-être le mot de la fin. J'ose espérer que nous soyons très très proches de cet âge d'or. On le sent venir. Merci beaucoup Dominique, merci pour cette délicieuse séance, interview et moment passé avec toi et d'avoir eu la chance de te poser toutes ces questions. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir.